Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de ta marque mais surtout de ce que tu ne peux plus faire si tu veux réussir sur Amazon. Comme tu le sais, on assiste, alors c'est déjà le cas aux États-Unis, mais on assiste en Europe, ça va prendre quelques années, à une consolidation du marché. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les vendeurs se professionnalisent de plus en plus. Et si tu veux, pourquoi je t'ai pris ces deux objets? Tout simplement pour te faire comprendre qu'à partir du moment où tu as envie de réussir sur la marketplace européenne, je ne vais pas te parler que de la France, il faut que tu vois au moins à l'échelle européenne, eh bien tu ne peux plus, et ça c'est vraiment l'objet de cette vidéo, je mets vraiment le focus là-dessus, tu ne peux plus prendre l'objet et commander exactement le même tout en changeant ici ton nom de marque. Ça ne peut plus fonctionner comme ça, de la même manière si tu as repéré, tu sais, je ne sais pas si tu aimes cuisiner, mais ça c'est un petit pinceau, tu sais, pour mettre de l'œuf sur lorsque tu fais par exemple des petites brioches et tu tartines ton œuf. S'il y a 3 personnes, même une, qui potentiellement vend ce produit et que tu trouves le même fournisseur et que tu fais exactement le même produit, quand je dis exactement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu changes uniquement la couleur de la brosse que cela est suffisant pour prétendre avoir ta propre marque. Et donc, si tu veux, ce que tu devras faire par-dessus tout, et dès le départ, tu devras vraiment prendre les bons réflexes, tu devras d'une part prendre ce produit mais le présenter de manière différente à la fois au niveau de son design et à la fois au niveau de sa présentation. Ça veut dire quoi? Packaging personnalisé, produit personnalisé et qui ne ressemble à aucun autre concurrent. Si tu as envie de vraiment rentrer dans le jeu, il faut absolument que tu comprennes cela parce qu'il faut que tu saches une très bonne chose. Amazon en Europe n'en est qu'à ses prémices, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire quoi qu'on puisse en dire. Donc les gens qui râlent, il y a de très belles opportunités pour quelqu'un qui se bouge. En revanche, quelqu'un qui pense qu'il suffit juste de faire le même produit et de changer le nom de marque, ça ne pourra plus fonctionner comme ça, ce ne sera pas pérenne. Il faut absolument que dès le départ, tu aies en tête la création de ta propre marque et de ton projet d'entreprise. Dans les années à venir, tu vas voir qu'il va y avoir de plus en plus de vendeurs et que ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu sont uniquement ceux qui vont réussir à se créer une vraie identité de marque avec des produits qui leur sont propres dans un univers bien défini. Et ce sont là vraiment les clés de la réussite d'un business sur Amazon en ligne et de façon plus générale. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je te parle toujours d'Amazon, mais il y a des gens en fait qui n'ont pas la bonne approche qui est la suivante. Tiens, si ce produit se vend sur Amazon, je vais faire exactement le même. Il ne faut pas que tu penses comme ça. Il faut que tu te dises qu'il y a un marché. Comment tu vas faire pour pénétrer ce marché et exploser la concurrence? C'est cette façon de voir les choses qui est payante. Tu ne peux plus te contenter de copier aujourd'hui. Tu dois être un créateur avant tout. Et les personnes qui se mettent réellement au travail ont vraiment des résultats. J'ai des retours, vraiment des personnes qui commencent à bien réussir. C'est hyper encourageant. Et j'ai d'autres personnes qui le font un petit peu comme ça à l'arrache. Et il ne se passe pas grand-chose. Et dans les années à venir, ce sera de plus en plus vrai. Donc fais-moi plaisir dès le départ. Pense création d'un projet, d'un vrai projet. Et tu verras que sur le moyen long terme, c'est ce qui sera payant. Alors, par rapport à ça, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais les Chinois, ils trustent la marketplace, etc. etc. » Donc, je vais te donner simplement un chiffre. Les vendeurs chinois représentent aujourd'hui 30%, oui, 30% du chiffre d'affaires d'Amazon dans la vente de produits en ligne, c'est-à-dire sur la plateforme e-commerce. Il faut savoir qu'Amazon a ses propres marques, il en a plusieurs. Il faut savoir également qu'Amazon distribue des produits et à côté de ça, il reste une place pour les vendeurs sérieux et ça, je le vois tous les jours. Les gens qui se donnent vraiment la peine obtiennent des résultats. Donc, dès le départ, n'ayez plus ce réflexe de la facilité qui consiste à dire « Tiens, j'ai trouvé une opportunité, je fais la même, je change une couleur et la marque, c'est suffisant. » Non, ce n'est pas ça qui paiera sur le long terme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je la fais un peu plus courte parce que, eh bien, peut-être je vais enchaîner sur une nouvelle vidéo qui va t'expliquer un petit peu tout ça de façon différente. Et pour terminer, eh bien, je vais te donner une citation qui devrait vraiment t'inspirer si tu veux réussir. Qui pêche par excès de crainte est un lâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu y vas franchement et tu donnes tout, soit tu n'es pas bon, soit tu ne vas pas réussir, soit quelque part tu es un lâche, tu ne te donnes pas tous les moyens de réussite.
Et ça, c'est très important. Donc, fais-moi plaisir dès le départ. Va à fond et donne tout. Il n'y a que comme ça que tu pourras réussir. Allez, je te laisse méditer là-dessus et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!